Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Malachie. Malachie 1er, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie. Si je suis votre Père, si je suis votre Maître, si je suis votre Père céleste, El Shaddai, Elohim, le sacrificateur, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qu'on a de moi? Où est le respect? Où est la gloire? Où est l'adoration? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimés dans le Seigneur, ne savez-vous pas que l'Éternel des armées tient à ses promesses? L'Éternel tient à son amour, l'Éternel tient à sa fidélité, l'Éternel tient à sa parole, l'Éternel tient à son honneur. Il est impératif d'honorer l'Éternel Dieu car il est notre Père céleste. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui méprisent seront méprisés. C'est l'Éternel qui a dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui méprise sera méprisé. À vous, frères et sœurs bien-aimés. À vous, frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés, si nous honorons le Dieu des dieux, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu qui fait grâce, il nous honore de sa présence glorieuse. Dieu se manifeste, se révèle à ceux qui l'obéissent et à ceux qui l'aiment. Nous devons consacrer à faire exactement ce que Dieu nous demande. C'est de l'entendre, c'est d'entendre sa parole et de la mettre en pratique. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la désobéissance qui oblige l'Éternel à créer l'enfer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Déclare Dieu réclame son honneur. Dieu réclame son honneur, frères et sœurs bien-aimés. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Car un fils honore son père, un serviteur son maître. Éphésiens 2, Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est avec une promesse. Quelle est la promesse?
Quelle est la promesse, frères et sœurs bien-aimés? Dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est la promesse que Dieu te donne. C'est pourquoi, parfois, beaucoup de gens meurent à leur jeune âge. Beaucoup sont brillants à l'école, ils n'ont pas réussi. Pas de réussite pour eux autres. Beaucoup sont des fumeurs, sont des drogueurs, sont des buveurs. Beaucoup sont malades à cause de la malédiction prononcée de leurs parents ou de leur mère. Si Dieu donne à un père ou à une mère biologique le pouvoir et l'autorité de maudire et de bénir, comme Noé avait fait à son fils Cham, Jacob à ses enfants, à plus forte raison, l'Éternel Dieu, ton Père céleste, est capable de prononcer des bénédictions et des malédictions sur vous. Nous avons pour devoir de l'honorer. Nous avons pour devoir de l'honorer. Honorer Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Il est important et capital d'honorer Dieu parce que c'est un principe, c'est une loi, c'est un devoir, c'est une obligation et c'est une règle irrévocable. Si un chrétien ne comprend pas cela, si un croyant ne comprend pas cela, si l'homme ne comprend pas cela, bien-aimé, ce ne sera pas une mince affaire. Il est important et capital d'honorer le Seigneur. Si les hommes ne comprennent pas cela, que la louange et l'honneur appartiennent à l'Éternel, suivant le principe d'honorer le Père et la Mère, ils peuvent avoir tous les acquis du monde, ils peuvent posséder tous les principes et les capacités de la vie, mais ils n'auront pas la réussite. Pas de réussite. Si nous voulons voir vraiment la gloire de Dieu, suivant le plan de sa destinée, nous lui devons du respect et l'honneur réel pour créer des conditions favorables de sa manifestation. Frères et sœurs bien-aimés, plus que vous l'honorez, Dieu, plus il vous amène de gloire en gloire. Il faut honorer Dieu dans toute l'intégralité. Il faut honorer Dieu dans tous les sens. Il faut honorer Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il faut le respecter. Il faut avoir la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En le craignant, c'est la façon à vous de l'honorer, de le respecter, de le sanctifier, de lui plaire en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. On déshonore Dieu par la parole, par action, par comportement, par absence de mettre en pratique sa parole. Débarrassez-vous, frères et sœurs bien-aimés, de l'impudicité, de la haine, de l'idolâtrie, de la vengeance, de l'ingratitude, de toutes sortes de péchés. Apporter les dîmes et les offrandes ne faut pas que vous l'honoriez Dieu. L'obéissance est mieux qu'un sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, honorez l'Éternel des armées
avec ses biens. Il aura compassion pour vous, comme un père a compassion de ses enfants. Oui, il est votre Père céleste. Il aura compassion lorsque vous l'honorez. Bien-aimés, pour qu'il ne vous pose pas ces questions, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Parce qu'un homme honore son père et sa mère, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu. Oui, c'est un commandement. Il faut honorer Dieu. Dieu qui est le Père céleste. Que le Seigneur vous couvre sous ses ailes bénies. Que le Seigneur vous sanctifie et vous donne toutes sortes de bénédictions si vous l'honorez. Bien-aimés, restez avec Jésus-Christ de Nazareth et passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Likez, faites des commentaires sur cette vidéo. Encore une fois, bonne semaine à vous tous. Amen. Amen. N'oubliez pas d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Merci à vous tous.